Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éphémère, votre magazine de la mer. Aujourd'hui, nous avons jeté l'ancre au Port Canto à Cannes. Cannes qui a pour objectif de devenir une référence en matière de préservation de la posidonie, cette herbe sous-marine essentielle à l'écosystème. On en parlera dans un instant avec notre invitée, la directrice du littoral et de la mer de la ville de Cannes. On s'intéressera également aux aspects thérapeutiques de la mer avec une pratique, vous allez le voir, très singulière. Et puis, en fin d'émission, on retrouvera Chloé, naturellement, pour l'actualité de la mer. Mais avant cela, direction les profondeurs pour en savoir plus sur la posidonie, véritable poumon vert de la Méditerranée. C'est une forêt sous-marine aux 1000 vertus. Surnommée poumon vert de la Méditerranée, les herbiers de Posidonie contribuent à la stabilisation des fonds marins, à la réduction de l'érosion côtière et à l'amélioration de la qualité de l'eau. Elles sont capables de récupérer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc elles contribuent à réduire l'impact du changement climatique. Mais nous ne pouvons pas savoir si cela pourra perdurer dans le futur. Cette plante, endémique de Méditerranée, est menacée par les activités humaines. Pour Samuel Gégaud, fondateur de l'association Nature Dive qui suit depuis des années l'évolution de l'herbier, il y a urgence. On a des zones de matte morte, on appelle ça, donc c'est vraiment la partie, le soubassement on va dire, des herbiers, il n'y a plus de feuilles vertes. Et la dynamique de croissance derrière, elle est négative, l'herbier ne va pas se régénérer naturellement. Donc c'est pour ça que c'est important, dans certains cas, quand on peut le faire, de venir restaurer, de venir donner un coup de pouce à la nature et de permettre de relancer la dynamique de régénération du milieu. En lien avec l'association, la mairie de Cannes prend les devants pour préserver l'habitat sous-marin. 43 hectares ont été sanctuarisés et une zone de mouillage et d'équipement léger a été mise en place. Qui est entre les îles de Lérens, c'est-à-dire entre Sainte-Honorat et Sainte-Marguerite, on le voit bien. La zone est interdite pour nous, pour les bateaux de plus de 24 mètres. Olivier Aubert est capitaine d'un yacht de 26 mètres, battant pavillon français. Pour mouiller son bateau aux îles, il doit obligatoirement s'amarrer à l'une de ses bouées pour éviter de jeter l'ancre et de dégrader l'herbier. On a l'obligation, surtout en tant que Français, de respecter ça, ce qui est normal. Donc ce qu'on fait, c'est que la plupart de nos clients après nous demandent sinon d'aller en Sardaigne par exemple, où là il n'y a aucune réglementation. Les ancres ne sont pas les seuls à menacer la posidonie. L'aménagement des territoires gagnés sur la mer et la pollution de l'eau sont aussi à l'origine de sa régression dans cette baie classée Natura 2000. Retour sur le plateau d'Éphémère dans cette baie classée. Donc, notre invité nous a rejoint. Bonjour Diane Lévesque. Bonjour. Vous êtes directrice du littoral et de la mer de la ville de Cannes. Alors on vient de le voir, la protection de cet environnement, univers marin, de la posidonie, c'est l'une des priorités de la ville de Cannes. Pouvez-vous nous citer quelques-uns des projets qui ont été mis en place ces dernières années? Alors on a plusieurs projets sur la ville. Tout d'abord, on sensibilise la population et on informe sur ce qu'est la posidonie, le grand public. Donc vous pourrez voir sur les plages du boulevard Gazagnères par exemple des panneaux qui donnent toutes les vertus de la posidonie et les nécessités de la protéger. Ensuite, on essaye de protéger la posidonie à tous les niveaux. Donc tout d'abord en mer avec la mise en place de zones interdites au mouillage pour les navires de plus de 24 mètres. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure, tout à fait. Et la création d'un musée sous-marin. Le musée sous-marin, et d'ailleurs on a ici quelques visuels sur le plateau, c'est cet artiste qui a fait aussi ce qu'on retrouve sous l'eau, pas très loin d'ici. Tout à fait, c'est Jason de Cartellers, donc un artiste internationalement reconnu qui crée des statues qui se transforment en récifs artificiels et qui évoluent au fil du temps. Donc on a dans tout le pourtour de ce musée qui est protégé, dans lequel on ne peut pas accéder en navigation, une association qui est venue replanter des posidonies. Donc c'est un projet novateur puisque c'est très difficile à cultiver la posidonie. Donc sur à terme 3000 m², ils vont essayer de recréer des herbiers dans cette zone qui avait été à la base dynamitée dans les années 80. Donc ça, c'est un projet important pour la ville et assez porteur pour le grand public. Et enfin, on s'occupe aussi de la posidonie une fois qu'elle est... Donc les banquettes de posidonie morte qui sont sur les plages,
qu'on garde sur la plage un maximum pour préserver déjà le trait de côte et ensuite on les reclape en mer, donc avec un process particulier. Vous voyez les tas qui sont derrière vous. Et voilà, on conserve cet écosystème. Et puis il y a très rapidement, vous en parliez, ces ancrages écologiques qui servent à protéger la biodiversité marine. En quelques mots, ça fonctionne comment? C'est des bateaux qui peuvent venir s'amarrer? Tout à fait, ce sont des ancrages donc, qui sont mis dans des zones avec des ancres spécifiques pour protéger les fonds marins, avec des navires qui viennent s'ancrer sur les bouées dédiées et comme ça qui n'impactent pas la faune et la flore marine et qui permettent de préserver un maximum notamment la posidonie. Merci. Et il n'y a pas que la posidonie qui a des vertus particulières en surface aussi. On profite des bienfaits de la mer Méditerranée. Exemple sur cette plage d'Antibes où s'est rendue l'équipe d'Éphémère. Regardez. C'est un rituel presque ésotérique sur cette plage d'Antibes. Au moment où le ciel et la mer se confondent en parfaite harmonie, ce groupe de plongeurs apprend à respirer tout en profitant des bienfaits de la mer. En réalité, depuis qu'on est né, personne ne nous a appris à respirer. Donc on n'a pas cette capacité à contrôler en quelque sorte à quel niveau de ventilation on respire. Et donc en fait ça, il faut arriver à le conscientiser pour pouvoir trouver la bonne fréquence ventilatoire pour que le corps naturellement vide son stress. À votre rythme, si vous arrivez à retenir la respiration, quand ça sera bon pour vous, vous relâchez. Mieux contrôler sa respiration pour mieux gérer les futures plongées subaquatiques, c'est l'objectif de cette activité physique adaptée. On a voulu justement rapprocher ces deux pratiques pour avoir un effet bénéfice sur justement les facteurs stress auxquels beaucoup de personnes sont soumises dans la société dans laquelle on vit. Pour nous, c'était une découverte. Et voilà, donc c'était un peu ça. C'est la première fois qu'on en fait, on ne connaissait pas. C'était pas facile pour moi, mais ça m'a fait du bien. Réaliser cette pratique à proximité de la mer n'est pas un hasard. Dépourvu d'allergènes et riche en oligo-éléments, l'air marin apporte une pureté bénéfique à l'organisme. Toutes ces activités, en fait, agissent probablement par le même biais, c'est-à-dire une activation du système parasympathique. Donc, dans les systèmes, si je vous fais peur, c'est le système orthosympathique qui se met en place. Par contre, si vous êtes détendu, c'est le système parasympathique qui est opposé à l'autre. En général, il y a un équilibre, il y a une balance entre les deux systèmes qui doit s'établir. L'objectif, c'est de favoriser l'activation du système parasympathique qui permet de se détendre. Des activités en bord de mer permettraient également de mieux dormir, stimuler nos défenses immunitaires et même améliorer l'estime de soi. Allez, retour au Port-Canto de Cannes avec notre invitée Diane Lévesque. On l'a vu dans le reportage, cet environnement, la mer, le bruit des vagues, ça invite à la relaxation. Et j'imagine qu'avec un tel cadre ici à Cannes, eh bien, les habitants, les Cannois doivent être plus détendus que les autres peut-être. Ils en profitent en tout cas. Effectivement, on a la chance de vivre dans un cadre idyllique avec la mer à portée de vue partout et tout le monde en profite, les Cannois en premier lieu et les estivants qui viennent nous voir toute l'année. Et je ne suis pas sûre qu'on soit plus détendu, mais en tout cas... Bah, ça fait du bien au moins. Oui, voilà. Mais oui. Merci beaucoup Diane Lévesque d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes directrice du littoral et de la mer de la ville de Cannes. C'est le moment de retrouver Chloé pour les dernières infos du monde marin. Chloé, vous n'êtes pas très loin et vous avez une petite découverte à partager avec nous. Oui, Franck, c'est une véritable maternité sous-marine qui prend forme ici dans les ports de Cannes. Pour préserver la biodiversité, la mairie a mis en place près de 32 nouvelles nurseries à poissons. L'objectif est simple, offrir un refuge aux espèces marines et favoriser leur développement. Fixées sous les pontons et le long des quais, ces structures artificielles permettent aux jeunes poissons d'échapper aux prédateurs et de grandir en toute sécurité. Une initiative qui porte déjà ses fruits. 56 espèces ont été recensées et 105 nurseries ont été installées depuis 2018. Et justement, Chloé, pour préserver la mer, c'est aussi se préparer aux défis qu'elle nous impose.
Et oui, l'eau monte et le danger avec, d'ici 50 ans, la Nouvelle-Orléans pourrait devenir une ville littorale sans barrière naturelle. Mais elle n'est pas la seule concernée. D'ici 2050, 1 milliard de personnes seront concernées par la montée des océans. Infrastructures fragilisées, population déplacée. Le constat est alarmant, mais face à l'urgence, des actions se mettent en place. Plus de 50 grandes villes se mobilisent déjà pour anticiper, réagir et s'adapter. Et la France prend les devants. En juin 2025, Nice accueillera le tout premier sommet des villes côtières menacées. Une rencontre clé pour transformer l'urgence en action. Car d'ici demain, la seule chose qui doit monter plus haut que les océans, c'est notre capacité à réagir. Chauffer et rafraîchir Cannes grâce à la mer, une idée qui semble un peu folle, tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais qui finalement est bien réelle. Oui, et ce futur commence dès maintenant. Depuis mi-février, Cannes a lancé la construction d'un réseau thermique basé sur l'énergie marine. Vous vous demandez très certainement comment cela fonctionne. Eh bien, c'est assez simple. La mer est utilisée avec sa chaleur pour refroidir et chauffer les bâtiments. Cette technologie s'appelle la thalassothermie. Elle stabilise les prix et réduit près de 15% les factures d'énergie. D'ici 2026, 109 bâtiments pourront en bénéficier. Merci beaucoup Chloé. Et pour être tout à fait complet, sachez que la ville de Cannes a reçu en décembre dernier le prix Coup de cœur décerné par ACT50, le premier événement européen consacré aux enjeux du réchauffement climatique et aux solutions pour les 25 années à venir. Vous pourrez en savoir plus sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. C'est déjà la fin de ce numéro d'éphémère. Je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.